Bonjour, chère famille, voilà, de retour à faire des vidéos, voilà, et puis aujourd'hui nous allons commencer après tout un temps d'absence, mais voilà, je sais que maintenant c'est, oui, disons, maintenant je crois que ça va aller avec tous ces appareils technologiques. Aujourd'hui nous allons parler de deux relations qui sont super importantes, qu'on prenne conscience qu'elles ont été rétablies et par notre Seigneur Jésus-Christ, par le moyen de son sang précieux, et qu'aujourd'hui nous pouvons simplement vivre dans ces relations rétablies. Premièrement, un petit résumé, on avait parlé que nous sommes une nouvelle créature en Christ, que notre nature aujourd'hui est une nature nous sommes de la même nature que Dieu, et que cette vieille nature de la chair n'a plus de pouvoir sur nous. Aussi, on avait vu que le conseil du Seigneur, c'est qu'on se concentre à tout ce qui vient de lui et qu'on détourne notre regard de tout ce qui est sur la terre, des circonstances, des situations, de tout ça. Ça veut dire qu'on ne vit pas plus au travers de notre âme, on vit au travers de notre esprit. Et on regarde à ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Donc mes frères, aujourd'hui j'aimerais aller dans un verset que nous connaissons tous, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Et dans cette... pardon. Pardon. 2 Corinthiens 5, 17. Je le cherche. Voilà. Alors, il est écrit ceci. Dieu, donc nous sommes à... Oh mince. Bon, c'est pas grave. Je vais traduire. J'ai ma Bible en espagnol, mais c'est pas grave. Alors, c'est marqué depuis le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ensuite, il est marqué dans verset 18, il dit « Tout cela vient de Dieu ». Donc, c'est la volonté de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Parce que, verset 19, Dieu était en Christ en train de réconcilier le monde avec lui-même. Il n'était plus en train d'imputer le péché ou les offenses du monde. Et c'est-à-dire que comme Jésus-Christ est venu ôter le péché du monde, c'est-à-dire les offenses du monde, toutes ces choses par lesquelles nous avions offensé le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et maintenant, j'aimerais vous lire un verset dans Colossiens, premier chapitre, qui parle un peu de la même chose, mais d'une autre manière. Alors, nous allons, depuis le verset 19, alors, dans ce chapitre premier de Colossiens, on parle de la réconciliation qui a eu lieu à travers de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il nous parle aussi de que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible et qu'il est le premier-né de toute la création. Et
Ensuite, au verset 19, il est écrit « Parce qu'il a plu au Père qu'en lui habite toute la plénitude. Et par le moyen de son corps, réconcilier avec lui-même toutes choses, celles qui sont sur la terre comme celles qui sont dans les cieux, en faisant la paix par le moyen du sang qui a été versé à la croix. » Ensuite, au verset 21, il est écrit « Et à vous aussi, donc à vous aussi, il vous a réconciliés, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans vos pensées. » Faisant des mauvaises œuvres. Non. Mais maintenant, il vous a réconciliés avec lui. Et il l'a dit, il l'a fait au travers du corps de chair de notre Seigneur Jésus-Christ, par le moyen de sa mort, afin de nous présenter devant lui saints, sans tache et irrépréhensibles, sans ride. Vous voyez, il y a quelque chose de particulier entre ces versets que je vous ai lus dans 2 Corinthiens 117 et ces versets que je vous ai lus en Colossiens. Et cela est que on parle de Dieu et là on parle de Père. Je ne sais pas si vous aviez fait cette relation. Dès que, après Jésus-Christ, il y a eu un changement de relation avec Dieu. Et qu'aujourd'hui, il est devenu à nouveau notre Père. Quand Jésus-Christ a enseigné la prière aux apôtres, il n'a pas dit Dieu, toi qui es dans les cieux. Il a dit notre Père. Il y a eu un changement de relation. Et cette relation, c'est la première relation qui a été rétablie après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la relation entre tous les hommes et notre Père Céleste. Cela est quelque chose de magnifique. Alors, qui dit relation rétablie, dit aussi accepter de nouveau parce que si c'est une relation rétablie, ça veut dire qu'il y a eu une fissure dans cette relation. Il y avait une séparation dans cette relation. Il y avait un manque de contact des uns avec les autres, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il y a eu réconciliation. Ça veut dire qu'il n'y a rien, la relation a été rétablie entre les hommes et notre Père Céleste. Et c'est notre Père Céleste. Mes amis, je vous invite vraiment à réfléchir à propos de ça. Est-ce que vraiment Dieu est votre Père? Est-ce que vous avez une relation avec ce Père Céleste? Est-ce que vous permettez que lui, il soit dans tous les domaines de votre vie, qu'il puisse vous conseiller, vous guider et vous amener à comprendre les choses et à prendre des meilleures décisions que celles qu'on prenait auparavant alors qu'on était avec aucune connexion avec lui? Aujourd'hui, il n'y a rien qui te sépare de ce Père merveilleux qui t'aime et qui t'a prouvé son amour au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu à prendre la punition sur lui, afin qu'on ne soit pas puni. Notre Père a voulu de sa propre volonté nous réconcilier avec lui et ne pas nous punir. Vous voyez, il n'y a rien qui puisse nous séparer de son amour, comme Paul l'a dit. Donc,
c'est la première relation. Est-ce que tu acceptes ou tu as accepté déjà d'être dans cette relation avec lui et de ne pas écouter ton âme qui revendique encore qu'elle n'est pas encore digne, qu'elle n'est pas encore parfaite, qu'elle continue de peut-être offenser, de pécher. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation pour toi. Toi qui es en Jésus-Christ, toi qui as été baptisé, toi qui es aimé du Père. Alors, cette relation, tu peux l'avoir avec ton Père céleste. Voyez, ça parle de paternité. Et un père veut toujours le meilleur pour son fils ou sa fille. Voilà. Alors, la deuxième chose dont je vais vous parler, c'est d'une autre relation qui a été rétablie. Et cette relation, c'est une relation avec nous-mêmes. Vous vous souvenez que Jésus-Christ a dit aux apôtres 2 commandements. Le premier, vous aimerez votre Dieu avec votre cœur, votre âme et votre pensée. Le deuxième, c'est vous aimerez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Nous avons appris souvent à aimer notre prochain, sans nous rendre compte que on ne s'aime pas, nous ne s'aimions pas nous-mêmes. Et on ne peut pas faire à l'envers des choses. On doit faire à l'endroit. Notre Père est un Dieu d'ordre. Il n'y a pas de confusion à lui. La première relation qu'il a rétablie est celle entre nous et lui. La deuxième, c'est entre nous et nous, entre moi et moi. Tu peux aujourd'hui apprendre à t'aimer parce qu'avant, on ne s'aimait pas. Avant, on pensait s'aimer, mais on ne s'aimait pas vraiment. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je me regardais dans le miroir, j'étais tout le temps en train de voir les choses que je n'aime pas de moi, physiquement. Ou en train de me dire, ouais, de me parler mal, de me maltraiter, qu'est-ce que tu es sotte, qu'est-ce qui est bobette, ou je disais beaucoup bobette, tu es bobette. Ouais, je me parlais mal, je ne m'aimais pas et je ne me rendais pas compte. C'était inconscient. Mais après coup, après Jésus-Christ, qu'il est venu à le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui est venu en moi, il a commencé à m'amener dans cette vérité. Il a me donné conscience de toutes ces choses que je me disais à moi-même. Alors, cette relation a aussi été rétablie parce qu'aujourd'hui, je peux me pardonner toutes mes erreurs. Et surtout, j'apprends de mes erreurs davantage maintenant. Elles sont devenues des leçons vivantes, des leçons que j'apprends de la vie et que m'amènent à grandir. Je ne parle pas du péché, parce que le péché, ça c'est autre chose et nous ne sommes plus soumis au péché. Celui qui est esclave du péché devient esclave. Et c'est pas ce que notre Père veut pour nous. Il nous a donné par l'Esprit Saint, par le pouvoir du Saint-Esprit, de pouvoir vaincre le péché. C'est ça. Alors, cette relation avec toi-même, je t'invite oui, c'est ma prière que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité t'amène à te voir. Comment tu penses de toi-même, comment tu parles de toi-même et comment tu agis envers toi-même. Et que par là, tu puisses prendre conscience de l'amour que tu te tiens ou de la manière comment tu te maltraites. Et que tu puisses les permettre que lui, il t'apprenne à t'aimer.
Et c'est merveilleux. Il y a beaucoup de choses qui changent à nous. Et une autre chose qui change, c'est que à ces moments-là, nous apprenons aussi à aimer notre prochain. Mais le fait de nous aimer nous-mêmes, ça nous aide à mettre des limites, à apprendre à nous respecter et à respecter les autres, à mettre des limites, à pouvoir dire non à quelqu'un, à nous écouter aussi dans nos émotions, dans nos sentiments, mais d'une manière correcte. Quand il dit dans Colossiens qu'on était ennemis dans nos pensées, cela veut dire que notre manière de penser était mauvaise, que la manière de voir les choses, comment on voyait les choses, comment on percevait les choses était mauvaise. Et cela veut dire que nous devons apprendre à penser. On commence de zéro. C'est une nouvelle vie. 2 Corinthiens 5:17. Toutes choses sont anciennes, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si toutes choses sont devenues nouvelles, nous commençons par la manière de penser. Je commence à apprendre à penser. Et c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous enseigne et nous instruit à penser comme Dieu veut, comme Dieu voit les choses. Et c'est tellement merveilleux. Vous savez, notre Père veut de bonnes choses pour nous. Et une des choses qu'il veut, c'est qu'on puisse vivre le royaume des cieux ici sur la terre. Pour cela, nous avons besoin de penser correctement. Et il est le seul à pouvoir nous enseigner. Alors, je vous laisse avec ces paroles. J'espère que vous allez réfléchir à ces paroles et que le Saint-Esprit vous amène à entrer dans cette réalité de notre Père Céleste, à entrer dans cette relation merveilleuse avec lui, à accepter qu'il fasse partie de tous les domaines de votre vie, qu'il puisse vous conseiller, vous guider, dans tout, à tout moment. Et comme on le dit dans Proverbe, ne pas vous appuyer dans votre propre raisonnement, votre propre intelligence qui était dans l'obscurité. Alors soyez bénis, je vous souhaite un excellent week-end et puis jusqu'à la prochaine vidéo. À bientôt.